Écoute-moi bien, nous voulons vivre Dieu. Et la première condition pour vivre Dieu, c'est de céder son corps. Nous allons toucher quelque chose de très profond. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, Romains 12, 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, quand vous prenez le temps d'aller dans la dimension de la consécration de votre corps, regardez maintenant la suite, regardons la suite, versets 2 et 3, regardez la suite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que ce qui précède le renouvellement de l'intelligence, c'est la consécration du corps. Donc si mon corps n'est pas donné à Dieu, il y a des choses de mon intelligence qui ne changent pas. Donc en d'autres termes, Dieu ne prendra pas les choses précieuses pour les donner à ceux qui sont indignes. On ne donne pas à nourrir des enfants aux chiens. Donc Dieu veut d'abord voir ton niveau de consécration, ton niveau d'abandon. Et quand tu t'abandonnes, alors il y a des révélations qui te sont accordées pour permettre à ta vie de passer à un autre niveau. Maintenant, qu'est-ce que les gens veulent dans l'église aujourd'hui? Ils veulent de belles révélations sans aucune consécration. Et c'est pourquoi ils entendent de belles phrases, mais n'ont pas de changement. Ils entendent de belles phrases, mais il n'y a pas d'impact dans leur vie. Ils connaissent le verset biblique, mais ils ne connaissent pas la vérité. Écoute-moi bien, avant qu'on ne continue. Écoute, que Dieu ouvre notre intelligence. 2 Timothée 3,6, regardez. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donc quand on parle de passions de toute espèce, il y a des... Vous voyez, on a des sœurs. La passion, c'est les ongles, c'est les cils, c'est les mèches, c'est les sacs, et puis des choses charnelles. Donc il n'y a pas d'affection pour les choses d'en haut. Voyez-vous? Et généralement, ces mêmes espèces de sœurs en Christ, mais qui sont en crise, sont toujours dans une compromission totale par rapport à leur engagement personnel. Continuons. Écoutez-moi bien, c'est très profond ce que je vais vous dire. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, elles sont à toutes les réunions, l'enseignement, elles notent dans le cahier, mais jamais ça n'entre dans le cœur. Parce que Dieu a dit, tant que vous êtes dans cette vie de volupté et de légèreté, les choses saintes de mon royaume, vous n'allez pas avoir accès à la connaissance. Vous n'allez jamais connaître. Vous allez dire Amen, mais jamais l'odeur de la vérité, le parfum de la grâce ne va transformer vos vies. Et vous n'allez jamais dégager l'apparence de cette sainteté qu'on doit avoir sur les personnes qui ont rencontré la vérité. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous avez rencontré la vérité, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un de spirituel vous regarde et il sait. C'est pas que les mèches sont mauvaises, mais il y a des mèches et des mèches. Il y a les cils et les cils. Mais tout c'est l'esprit qui y a derrière. Où va ton cœur et ce que tu recherches. Mais quand tu es chargé de péché et abandonné à la volupté, la vérité n'est pas ton partage. Voyez-vous, et on a aujourd'hui une nouvelle génération de sœurs qui sont envoyées dans l'église, mais qui sont des sœurs, mais en crise, pas en Christ. Et qui causent beaucoup de problèmes. Et je ne parle pas seulement des sœurs, mais il y a aussi des frères. Ils sont en costume, mais ils ne sont jamais beaux. L'âme est pilonnée de toutes sortes de convoitises charnelles. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. On ne rencontre pas Dieu avec ses paroles. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on est présent à l'église. On rencontre Dieu avec son cœur. On rencontre Dieu avec son cœur. On rencontre Dieu avec son cœur. Et Dieu, il regarde au cœur de l'homme. Il regarde au cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. On présente son corps à l'autel par son cœur. C'est avec son cœur qu'on cède son corps. C'est avec son cœur qu'on abandonne son corps. C'est pour ça que la Bible dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à son esprit à ceux qui l'aiment. Donc c'est parce que tu aimes Dieu que Dieu te révèle des choses. Parce qu'il sait que ton cœur est pur et que tu te consacres pas pour lui. Il te révèle les choses. Il te donne donc des choses précieuses. Comme à ton meilleur amen. Et à la fin des temps, beaucoup d'entre nous seront séduits, abandonnant la vérité et ne poursuivant que nos propres intérêts personnels. Oh, que Dieu te donne et me donne de ne pas faire partie de ces personnes-là.
Que quelqu'un déclare, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon héritage.